La valeur absolue par Léa McNichol et Ariane Léveillé. La règle de la valeur absolue s'écrit sous la forme suivante. f de x est égal à a, valeur absolue de b, parenthèse x moins h, plus k. Lorsque le a est plus grand que 0, la valeur absolue est ouverte vers le haut. Quand le a est négatif, la valeur absolue est ouverte vers le bas. Lorsque h et k sont différents de 0, soit le sommet, cela veut dire que la valeur absolue n'est pas située sur le point 0, 0. Pour résoudre une valeur absolue, il faut considérer le plus petit entier qui se trouve à l'intérieur. Plusieurs propriétés s'appliquent aux valeurs absolues. La première est que la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x, c'est-à-dire qu'une valeur absolue sert à renvoyer l'opposé de sa valeur négative. Donc le résultat d'une valeur absolue sera toujours positif. La seconde propriété est que la valeur absolue de x fois y est égale à la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. La troisième propriété est la même que la deuxième, mais cette fois-ci, elle s'applique pour l'addition. Donc la valeur absolue de x plus y est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. La quatrième propriété se veut que la valeur absolue de x est égale à y si et seulement si x est égal à y ou x est égal à moins y. Comme pour la deuxième et la troisième, se veut que la valeur absolue de x sur y est égale à la valeur absolue de x divisée par la valeur absolue de y. Pour résoudre une valeur absolue, il y a deux façons d'y arriver. La première est par propriété. Donc la première étape est d'isoler la valeur absolue. Puis par la suite, soit la réponse sera positive ou la réponse sera l'opposé. Donc la réponse sera négative. Donc ceci se réfère à la propriété numéro 4. Soit la valeur absolue de x est égale à y si et seulement si x est égal à y ou x est égal à moins y. La deuxième façon de résoudre une valeur absolue est par définition. Donc le premier cas est que ce qui est contenu dans la valeur absolue est positif. Donc dans ce cas-ci, x moins 2 est plus grand que 0. Et le deuxième cas, l'intérieur de la valeur absolue est négatif. Donc x moins 2 est plus petit que 0. Pour résoudre le premier cas, on suppose que la valeur absolue est positive. On peut donc trouver une valeur à x. Pour vérifier la véracité de notre information, on doit la comparer à l'inéquation proposée au départ. Dans ce cas, la réponse doit être plus grande ou égale à 2. Pour résoudre le deuxième cas, on suppose que la valeur absolue est négative. On trouve donc une valeur à x. Pour vérifier la véracité de notre information, on se réfère à l'inéquation proposée au départ. Dans ce cas-ci, x doit être plus petit que 2. On peut maintenant résoudre le problème numéro 26 de la page 59. Un système d'irrigation contrôlé par un ordinateur est relié à des capteurs qui mesurent le taux d'humidité divers endroits dans un jardin. Au cours d'une journée, la règle H égale 1,2 valeur absolue de x-6 plus 20 permet de calculer le taux H d'humidité en pourcentage du sol selon le temps x en heures écoulé depuis le début de la journée. Le système est programmé pour activer les gicleurs lorsque le taux d'humidité est inférieur ou égal à 25%. Quelle quantité d'eau est utilisée pour l'arrosage durant cette journée si le système de gicleurs utilise 12 litres par heure d'eau? Pour résoudre ce problème, on doit trouver l'intervalle lorsque le taux d'humidité est inférieur ou égal à 25%. On doit donc trouver la valeur de x lorsque y vaut 25. L'intervalle de temps est donc égal à 25 tiers heure. Pour trouver le nombre de litres, on fait un produit croisé, c'est-à-dire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc la réponse est 100 litres. Passons maintenant à la fonction racine carrée. La racine carrée de x égale y si et seulement si y à la 2 est égal à x. Par exemple, la racine carrée de 16 est égale à 4, car 4 à la 2 est égal à 16. La racine carrée de 16 est égale à 4, parce que moins 4 à la 2 est égal à 16. Cependant, il est impossible de faire une racine négative, donc la racine carrée de moins 16 n'égale pas 4. Une racine carrée négative est impossible à résoudre. La fonction racine carrée a trois propriétés. La première est que la racine carrée de x fois la racine carrée de y est égale à la racine carrée de x fois y. La deuxième est que la racine carrée de x sur la racine carrée de y est égale à la racine carrée de x sur y. La troisième est que la racine de n de x à la m est égale à xm sur 2. Pour donner une réponse complète, il est important de rationaliser sa réponse. Dans l'exemple ci-dessous, a sur la racine carrée de b se rationalise en multipliant par 1, soit la racine carrée de b sur la racine carrée de b, ce qui donne a racine carrée de b sur b. Il est important de prendre note que b doit être différent de 0. Une fonction racine carrée s'écrit de la façon suivante. f de x égale a racine carrée de b, parenthèse x moins h plus k. Le sommet étant hk,
A appartenant aux ordonnées et B appartenant aux abscisses. Lorsque A et B sont positifs, la fonction est croissante dans le cadran 1. Lorsque A est positif et que B est négatif, la fonction est décroissante dans le cadran 2. Lorsque A et B sont négatifs, la fonction est croissante dans le cadran 3. Lorsque A est négatif et que B est positif, la fonction est décroissante dans le cadran 4. On peut maintenant résoudre le problème numéro 20 de la page 45. V d'un investissement en dollars varie selon la règle V égale moins 1500 racine carrée de x plus 10 000, où x représente le temps écoulé en mois depuis le moment où l'investissement a été fait. A. Quelle est la valeur de l'investissement? L'investissement initial représente la valeur de K. Dans cette situation, l'investissement est donc de 10 000 $. À quel moment la valeur de cet investissement a-t-elle été de 1. 2 000 $, 2. 4 000 $? Il suffit donc de trouver la valeur de X lorsque V vaut 2 000 et lorsque V vaut 4 000. Pendant combien de temps la valeur de cet investissement demeure-t-elle supérieure à 5 000 $? On doit donc trouver lorsque la règle est plus grande que 5 000. On doit donc isoler X, ce qui nous donne 100/9 de mois, c'est-à-dire environ 338 jours. D. Déterminer le zéro de cette fonction et indiquer ce qu'elle représente en tenant compte du contexte. On trouve les zéros de la fonction en remplaçant V par 0. On isole par la suite X pour trouver sa valeur. On trouve donc que le zéro de la fonction est égal à 409e.